Voilà, vas-y. OK. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Eh bien, nous sommes donc dans la 4e paracha, Vayera, il a paru. Genèse au chapitre 18, verset 1, jusqu'au chapitre 22, verset 24. Il a paru. Eh oui, mes frères et sœurs, notre Dieu, l'Éternel, apparaît. Il se manifeste, il se montre. À différents moments dans la Torah, il va se montrer. Il va descendre de son nuage pour regarder ce qui se passe sur la terre. On va même confondre les langages. Lorsque l'humain va essayer de rivaliser avec lui, il va dire « Oh, c'est moi le chef ici. Hein. » Bon. Il va aller même plus loin qu'apparaître. Il va s'incarner. Donc, ce n'est pas un Dieu qui reste sur son nuage, à l'extérieur de son monde, à l'extérieur de notre monde, à l'extérieur de la création. Non, non, il s'implique totalement. Il est parmi nous, il est avec nous, il est en nous. Ça, il faut bien se mettre ça en tête. Alors, c'est une paracha extraordinaire, évidemment, très riche en thèmes. D'ailleurs, il est impossible d'aborder en 1 heure tout ce qui va être dit dans cette paracha. Vous voyez, le plus difficile lorsqu'on lit une paracha, c'est d'échapper au piège du texte. Le texte qui, avec ses images, ses histoires, nous tient en quelque sorte prisonniers à cause de notre lecture superficielle, très primaire, qui nous invite, si on ne fait pas attention, à rester au niveau du pshat. Le pshat, c'est le premier niveau de lecture, c'est-à-dire la lecture littérale. Vous savez qu'on a opté pour le Pardes, c'est-à-dire une grille de lecture qui comprend 4 niveaux de compréhension, de lecture aussi. Donc, cette histoire d'Abraham, moi, c'est une histoire qui me captive. Mais comme je vous le disais, on risque de ne pas se poser les questions essentielles. C'est quoi la question essentielle qu'il faut se poser? Bien d'abord, quel est le message que la paracha veut nous mettre sur le cœur? Quel est l'enseignement à tirer de cette paracha? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre à travers tout ça? Donc, il convient de prendre un peu de hauteur pour avoir une vue d'ensemble de la paracha et d'essayer de dégager des idées ou l'idée centrale qui se trouve cachée à l'intérieur des textes. Alors, on va essayer, frères et sœurs, ensemble, de mettre en évidence quelque chose de très particulier. Alors, qu'allons-nous trouver dans cette paracha? On ne va pas se contenter d'une simple leçon de foi pour les personnages principaux de cette paracha. Moi, je vais rester sur ma faim, si c'est ça. On va essayer de voir l'intention précise de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut nous révéler? C'est à la fois très compliqué, très simple. Il veut nous révéler qui est le Messie, quelle est sa mission. Donc, Vayera, c'est le premier mot qui évoque la relation de Dieu à Abraham. Et à Abraham, après sa circoncision. Donc, il vient d'être circoncis et il va voir la révélation de Dieu. J'ai envie de dire en chair et en os. Et cette révélation est suivie de la visite de
trois anachim, trois identités, trois êtres vivants, les anachim, c'est aussi des va-nu-pieds, des nomades. On ne sait pas très bien comment les définir. Mais lui, il comprend que ce sont des êtres venus de l'Éternel, une sorte de messager en quelque sorte. C'est pour ça que je vous disais que c'est trois entités divines, peut-être. Et cette révélation, parce que c'est une révélation, eh bien, ces trois anachim sont venus annoncer à Abraham la naissance imminente de son fils Yitzhak. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à Shabbat dernier. Avram, qui signifie Père très haut, ne pouvait pas concevoir. Il y avait là une sorte de paradoxe. Vous savez à quel point le nom est important en hébreu. Or, si on vous appelle le Père très haut et que vous ne savez pas avoir d'enfant, il y a un problème là. Eh bien, nous sommes arrivés au moment où les trois anachim, du moins un des anachim va dire à Sarah et à Abraham, vous allez concevoir, vous allez avoir un enfant. Il faut se mettre tout dans le contexte. Abraham a 100 ans et Sarah a 90 ans, 90 ans. Allez dire à une femme de 90 ans qu'elle va accoucher d'un garçon, qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Elle va rire. Elle dit, ouais, il faut arrêter, hein, je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon. Hein. Et l'anachim, enfin, l'Hénoch va dire, donc le messager, on va l'appeler comme ça, le messager va dire, mais puisque ça te fait rire, eh bien, on va l'appeler, il rira au futur. Parce que la Bible, c'est un livre prophétique, c'est un livre qui nous parle hier, aujourd'hui et pour demain. Donc, ce n'est pas il rit ou il a ri, mais il rira. Parce que ça veut dire quoi? Déjà là, vous avez le germe d'un peuple qui ne sera jamais détruit, qui sera toujours tourné vers le futur. Mais bon, c'est un autre enseignement, évidemment. Donc, nous voyons ensuite qu'Abraham va argumenter avec Dieu à propos de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, parce que les deux autres anachim sont venus prévenir Abraham qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe, et évidemment, son fils, son neveu Lot est là-bas. Puis, on va le voir immigrer dans le pays des Philistins. On va le voir aussi bannir Agar, Ishmaël, après la naissance d'Isaac. Ben là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, voyons qu'ils avançaient en âge, eh bien, ils ont perdu un peu l'espérance. On dit, on n'aura jamais d'enfant, on n'aura jamais le fils promis. Donc, Sarah a dit, ben, écoute, Abraham, tu peux prendre ma servante, qui, elle, est encore fertile, va te donner un fils. Évidemment, les conséquences vont être terribles, parce que les conséquences, elles se jouent encore aujourd'hui. Alors, Agar va essayer de supplanter sa maîtresse, elle qui peut avoir des enfants et sa maîtresse qui ne peut pas en avoir, eh bien, elle va dire, ben, Abraham va me prendre pour épouse, et il va répudier Sarah. Or, c'est l'inverse qui va se passer, évidemment. C'est l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire, Abraham va chasser, va répudier Agar et son enfant. Voilà. Et finalement, il va être éprouvé quand Dieu lui donne l'ordre de sacrifier son fils.
son fils unique. Pendant des années, ils ont entendu ce fils promis. Le voilà né. Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Il montre un ultime sacrifice à Abraham. Le fils que tu as tant désiré, le fils sur qui tu as mis toute ton affection, tout ton amour, le fils tant entendu, eh bien, je te demande de me le donner en sacrifice. Frères et sœurs, c'est à se tirer une balle dans la tête. Qu'est-ce que c'est de ça pour un Dieu? Donc, on voit ici tout un parcours initiatique d'un homme dont la vie va être bien remplie. On va essayer de voir ça maintenant dans le texte et on va un peu entrer plus en profondeur dans le texte. Alors, si vous voulez bien prendre vos Bibles en Genèse au chapitre 22, verset 1, jusqu'au chapitre 19. C'est cette portion-là que j'ai choisie pour la commenter, parce que c'est la portion qui me parle le plus, qui m'a parlé le plus lorsque j'ai lu la paracha Vayera. Comme je vous dis, il y a des thèmes incroyables. Il faudrait des heures, des siècles à expliquer tout ça. Alors, si vous voulez bien prendre donc vos Bibles, au chapitre 22 du livre de Bereshit, verset 1 jusqu'au verset 19. Qui veut bien le lire? Moi, je veux bien. Je veux bien. Allez, vas-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, est-il? Répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils, Isaac. » Reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. 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 Bon, le cadre est placé, hein, on voit très bien ce qui se passe. Hein. Donc, il nous est écrit, il nous est dit qu'il arriva après ces faits que l'Éternel soumit Abraham à un test. Dieu appela Abraham et celui-ci répondit, « Me voici ». En français, ça ne donne pas bien, mais en hébreu, c'est « Hineni ». Hineni en hébreu, c'est plus que « me voici ». C'est vraiment un engagement envers l'Éternel. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Il y a un terme en hébreu qui veut dire le sacrifice brûlé. Déjà ici, il faut bien mettre ce terme, il faut bien le définir parce qu'il y a tout un livre qui va être écrit sur les sacrifices par la suite dans le Lévitique. Donc, ce terme-là, ça signifie bien sûr un sacrifice brûlé entièrement et une montée spirituelle. Donc, Abraham, avec son fils, va faire une montée spirituelle. Alors, chose étrange, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la docilité d'Abraham est pour moi écœurante. Il obéit sans broncher. Dans d'autres circonstances, on a vu Abraham discuter avec l'Éternel, marchander déjà avec l'Éternel. Ici, il ne bouge pas ici. Or, c'est quand même son fils. Le sang de son sang, la chair de sa chair. Je crois ce qu'il avait le plus précieux, et en plus, il a dû attendre si longtemps pour l'avoir. C'est son fils, c'est Isaac. Mais non, Abraham se lève le bon matin, selle son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac, bien sûr. Il fendit le bois pour le sacrifice, se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué, et tout ça sans rébellion. Et le 3e jour, écoutez comme c'est important, le 3e jour, le bois, le sacrifice. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi, le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu, le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père, « Mon père, oui, mon fils, voilà le feu, le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham répond, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour le sacrifice, mon fils. » Nous avons souvent entendu ça, Dieu y pourvoira. Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Donc, Abraham, Isaac arrivent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham bâtit l'autel, disposa le bois, puis il lia son fils. Il le mit sur l'autel, par-dessus le bois, et Abraham entendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Dans toutes les religions de l'époque, c'était comme ça. Il y avait des sacrifices humains
pour apaiser la colère de Dieu, pour remercier l'Éternel, et ainsi de suite. C'est parce que nous avons quelque chose en plus qui nous indique une valeur incroyable, qui nous indique que c'est notre vraie religion. Parce que les gens de l'extérieur qui n'ont pas eu cette révélation-là pourraient dire, ben bon, la religion des Hébreux, la religion judéo-chrétienne, c'est exactement la même chose que les autres religions. Alors pourquoi vous dites que vous êtes une religion supérieure aux autres? Vous voyez? Or, on est supérieur, justement. Alors, de nouveau, l'ange du Seigneur appela du haut du ciel, il dit « Abraham, Abraham », il répondit « De nouveau, me voici ». Donc, il y a toujours une répétition. « Inéni, inéni, me voici, je suis là, je suis présent, je suis à toi, complètement à toi ». Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors Abraham leva les yeux, vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. À partir de là, il y a quelque chose qui va changer au niveau terrestre, au niveau du pshat, au niveau des croyances des peuples. Donc, on va s'attarder sur l'offrande, sur le sacrifice. On va essayer de dégager des choses de ça. Lui qui a eu tant de mal à engendrer un enfant, je le répète, voilà que Dieu le réclame en sacrifice. Et lui qui a marchandé les âmes avec l'Éternel, eh bien, il s'exécute sans broncher. C'est à n'y rien y comprendre, frères et sœurs. Alors, comment comprendre le sacrifice d'Isaac? Comment on va essayer de comprendre ça? Pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de sacrifier son fils unique, alors qu'il a promis de nombreuses descendances? Comment comprendre une telle violence aussi? Est-ce que les gens qui ont lu la Bible superficiellement, en cherchant les défauts, lorsqu'ils disent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu barbare, est-ce qu'ils ont raison? Seigneur, éclaire-moi, aide-moi. C'est vrai que la Bible est remplie de violence. Pas uniquement de ça, hein, mais elle est remplie de violence quand même. Et notre vie. Et la vie du monde, la vie que nous voyons, elle n'est pas remplie de violence. Et parfois d'une violence tellement subtile. Je pense par exemple au four crématoire, comment on s'est ingénié à exterminer tout un peuple. On est au XXe siècle, là. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, on pourrait dire, oui, ben c'est les mœurs de l'époque, hein, ils étaient tous ainsi, ils étaient d'une violence extrême. D'ailleurs, la Bible nous le dit, après la chute, ça a été terrible. Hein, bon, mais rien de neuf sous le soleil. Hein. Nous voyons bien que notre vie, la vie de ce monde et tous ceux qui nous entourent est remplie de violence. La Bible nous dit aussi, ou nous apprend peu à peu, comment Dieu est présent dans notre propre vie et au cœur de la vie du monde et au cœur de cette violence. Parce que si nous sommes agressés, lui aussi est agressé. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un Dieu qui est dans son ciel, hein, sur son nuage, et qui regarde passivement ce qui se passe sur la terre. Non, non, il vient sur la terre, il s'incarne, il subit les humiliations, les souffrances de l'homme, parce que c'est sa créature préférée.
Nous apprenons que la Bible est une première chose. On apprend de la Bible une première chose. Comme je vous l'ai dit, Dieu n'est pas sur son nuage. Il est présent et se donne à rencontrer sur la terre des hommes, dans les événements, dans notre histoire. Dieu se révèle de 36 000 manières différentes. Mais il se révèle. Il est parmi nous. Emmanuel. Si vous prenez Lévitique au chapitre 26, versets 11 et 12, voici ce qu'il dit et qui confirme ce que je pense là. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, on ne peut pas rêver Dieu. Il faut arrêter de s'illusionner sur une image qu'on pourrait faire de Dieu. Ah, je vais rencontrer Dieu quand je serai mort. Arrêtons. C'est maintenant qu'il faut le rencontrer. C'est maintenant, parce qu'il est là, présent parmi nous. On ne le voit peut-être pas, on le sent peut-être pas, on n'entend pas, mais il est là. Il faut arrêter de rêver. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et pas avec notre ressenti, parce que le ressenti ment. Mais apprenons à le découvrir. Et la Bible nous trace le chemin en nous racontant des histoires réelles. Ce ne sont pas des histoires inventées. C'est une histoire dans l'histoire. Des histoires réelles de femmes et d'hommes, et parfois dans des textes très poétiques. Le Shirachirim, par exemple, où on voit l'Éternel, l'amour de l'Éternel pour son peuple, qu'on peut comparer à l'amour d'un homme pour une femme. C'est très beau, le Shirachirim. Donc, leur vérité n'est pas dans le détail des images, mais plus profondément dans l'histoire racontée comme étant valable pour tous les hommes. Alors, comment on va lire le récit de cette ligature d'Isaac, de ce sacrifice d'Isaac? Eh bien, c'est une de ces histoires bibliques violentes. Et moi, ça me heurte. Ça me heurte habituellement parce que nous sommes au XXIe siècle et on est déjà un peu édulcoré par toute une série de choses. Or que dans le fond, l'être humain reste l'être humain. Il est aussi violent qu'un animal. Parfois pire, parce que lui, il a l'intelligence de peaufiner sa cruauté. Alors, celle que l'on appelle en général le sacrifice d'Isaac, la tradition juive appelle la ligature d'Isaac, parce que, bon, Isaac a été lié pour pouvoir ensuite être délié. Vous savez où je veux en venir avec tout ça, hein? Comprenez, hein, en sous-cap ce qui se dessine. Le fils d'Abraham est lié et délié, mais pour mieux comprendre, il faut lire paisiblement, puis éventuellement relire et encore relire, et même peut-être un crayon à la main. Et on observe alors plusieurs choses importantes. Dès les premiers mots, on dit que Dieu met Abraham à l'épreuve, verset 1. Ce qui va se passer va donc nous montrer où Abraham place son cœur. Et aussi, qui est Dieu?
Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste, au verset 2. Abraham a été préparé par des épreuves successives à sacrifier à l'Éternel, par la foi, l'objet de ses affections, de toutes ses espérances, déjà dans le l'Erléra. L'Erléra, au moment où il pouvait jouir de sa retraite, ou au moment où il pouvait vivre une vie sa vie était passée déjà presque à 75 ans. Non, l'Éternel lui dit, tu lâches tout, tu t'en vas. Au moment où il pouvait vivre pleinement sa vie bien accomplie. Donc, c'est pour ça qu'Abraham a été préparé par des épreuves successives, avec ce sacrifice pour l'Éternel, par la foi, les objets de ses affections, de ses espérances. Et avec calme et dignité, il se lève de bon matin, prend son fils, s'en va, au lieu que Dieu lui a désigné. Isaac porte lui-même le bois pour l'Holocauste. Ça vous rappelle rien, cette scène-là? Yeshua, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est exactement le même schéma qui se réalise. Or, la première chose que nous apprenons, c'est qu'Abraham entend et écoute. Il répond présent à Dieu. Inéni, me voici. Troisième jour, verset 4, comme dans les évangiles, est le jour d'une révélation importante de Dieu. Abraham, ici, laisse ses serviteurs pour poursuivre le chemin avec son fils. Et il dit aux serviteurs de les attendre. Nous reviendrons vers vous. Si vous prenez Marc, chapitre 14, verset 37, vous pouvez prendre dans Luc aussi. Vous pouvez prendre, il y a 4 évangiles, vous avez le choix. Moi, j'ai pris Marc, vous pourrez prendre un autre. Marc, chapitre 14, verset 37. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière, donc Seigneur, éloigne-moi cette coupe, etc., 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 que vous connaissez. On connaît tous ces passages-là presque par cœur. Mais vous voyez le rapport qu'il y a entre la ligature d'Isaac et la passion de notre Seigneur. Nous connaissons ou pensons connaître la suite. Elle est dite de façon poétique et poignante. Aussi, nous sommes dans l'émotion de la lecture. Pourtant, il faut continuer à écouter. Le scénario est terrible, frères et sœurs, puisqu'il continue ce qui a été annoncé au verset 2. On ne tient pas compte du ressenti, parce que le ressenti ment. Je vous l'ai dit, c'est l'illusion de ressenti. L'amour, ce n'est pas « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». L'amour, c'est bien plus que ça, c'est d'abord la rigueur. Ce n'est pas le cœur qui bat. Vous savez, les mères des plus grands criminels, leur cœur bat pour leur fils. Et à leurs yeux, leur fils ne sera jamais des voyous, des bandits, des assassins. C'est mon fils. Vous voyez? Donc, le ressenti, le sentiment ment.
Et ce ressenti nous trompe, nous donne des illusions. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En Jean 4, chapitre 4, verset 24. Alors le patriarche a eu tort. Non, pardon, excusez-moi. Le patriarche a eu tout le temps nécessaire pour réfléchir. Le troisième jour, il dit à ses serviteurs, « Restez ici, vous avec l'âne. » L'âne a un symbolisme très fort aussi. Hein. L'âne, c'est Yeshua qui monte sur un âne pour montrer l'humilité du roi des rois. Et moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. L'âne, pour moi, c'est l'acceptation de l'humiliation. C'est le symbole fort de la pauvreté, de la paix. Isaac et son père, comme Yeshua et son père, montent seuls à Moria. Ils allaient les deux ensemble. C'est au verset 6. Genèse, chapitre 22, verset 6. Parce que le Père et moi sommes un. Et notre amour est tellement fort qu'il ressemble à une pierre. Et la pierre, en hébreu, ça se dit Eben. Af plus Ben. Voyez? Donc l'attitude d'Abraham est admirable. La soumission d'Isaac, touchante. Ce n'était pas un gamin de 14-15 ans, c'était un homme déjà, Isaac. Il avait, d'après la tradition juive, il avait l'ordre de 36 ans. Et regardez la soumission qu'il a à son père. Quatrième commandement. Non, c'est le Shabbat. Cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Voyez, tout est lié, tout. Et l'Éternel aussi, avec Yeshua Golgotha, ils sont tous les deux, l'Éternel et Yeshua. Et il était avec chaque juif qui montait au four crématin en chantant Animaïm. Et quand vous êtes dans la tourmente, et quand on vient vous attaquer, et quand le Chatam veut vous détruire, veut vous faire retirer du peuple de Dieu, mais Dieu est avec vous. Alors le fils s'interroge le père. Où est l'agneau? Verset 7. Et le père répond, ben, Dieu y pourvoira. Verset 8. Abraham ne ment pas à son fils. Abraham marche en croyant dans le noir peut-être, mais il croit. Et c'est ça qui est formidable, frères et sœurs. Nous connaissons parfois les nuits de la foi comme ça, des doutes qui nous assaillent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est garder confiance en l'Éternel, se remettre entièrement entre ses mains. Car c'est ce qu'a fait Abraham. Il est attaché à la parole de Dieu. Comme lors de son appel, pleine d'une promesse. Et le récit insiste, ils s'en allèrent tous deux ensemble. Verset 8. Regardez dans Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29 nous dit, le lendemain, il vit Yeshua venant à lui. On parle de Jean le Baptiste ici, hein. L'histoire de Jean le Baptiste lorsqu'il reconnaît le Seigneur, il va se faire baptiser. Donc,
le lendemain, il vit Yeshua venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Tiens, l'agneau qui se trouve dans le buisson. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui donc j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Yeshua est appelé l'agneau de Dieu en Jean chapitre 1, verset 29. En Jean chapitre 1, verset 36 aussi. Ayant regardé Yeshua qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les yeux du disciple l'entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Yeshua. Parce que sa mort constitue le sacrifice parfait et ultime pour le péché. Pour comprendre qui était Yeshua Mashiach et ce qu'il a accompli, il faut commencer par étudier la ligature d'Yitzhak. Cette ligature d'Yitzhak qui contient les prophéties sur sa venue en sacrifice de culpabilité que nous verrons plus tard dans le Lévitique et qui va être rappelé par Isaïe au chapitre 53, verset 10, lorsqu'il dit, donc Isaïe chapitre 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Souffrance physique, souffrance psychologique. Et je crois qu'Abraham, j'étais pas là, c'est difficile de se mettre à sa place, mais quand même, en tant que père, je me mets quand même un peu à sa place, et moi aussi, j'aurais été brisé par la souffrance psychologique de perdre ce que j'ai de plus cher. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il fallait passer par là, par le sacrifice de Yeshua et par le sacrifice raté, entre guillemets, d'Yitzhak. En fait, tout le système sacrificiel établi par Dieu dans le Tanakh constitue le cadre de l'avenue de Yeshua Mashiach, qui est le sacrifice parfait auquel Dieu a pourvu pour l'expiation des péchés de son peuple. Romains chapitre 8, verset 3, Hébreux chapitre 10. Voilà la différence avec les autres sacrifices. Le sacrifice humain était inclus dans les mœurs de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quand même ce qu'on appelle le capax dei. Ils avaient quand même quelque chose de l'éternel. Seulement, ils ne voulaient pas de ce Dieu-là. Ils voulaient leur propre Dieu, tout en prenant les notions du Dieu un d'Israël. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça qui nous différencie des animaux, entre guillemets. C'est parce que nous avons ce ersatz, ce yut en nous, ce germe en nous de Dieu. C'est pour ça que dans toutes les religions, il y a des sacrifices humains. Et c'est pour ça qu'on retrouve le sacrifice dans Yeshua et ici le sacrifice d'Isaac. En Romains 8, verset 3, il nous est dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » C'est l'incarnation. La suite, frères et sœurs, le verset 9 et 12, pour moi, c'est insupportable. Le scénario du sacrifice est en place et Abraham va jusqu'au bout.
Si nous nous interrogeons sur Dieu qui se révèle là, et nous avons raison, il faut continuer à lire. L'ange du Seigneur l'appelle Abraham, Abraham. Et il répond, Inéni. J'entends aussi les mêmes paroles à Saul de Tarse. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il répond Inéni. Abraham est celui qui écoute, qui prête l'oreille. Et sa façon de sa vie, pour la vie et pas pour la mort. Celui qui écoute l'Éternel, celui qui se circoncit, puisque un petit peu avant, il s'est fait circoncire, celui qui se circoncit l'oreille pour mieux entendre la parole de Dieu. Il ne va pas vers la mort, il va vers la vie éternelle. Abraham est arrêté par l'ange dans son geste. Il a le couteau qui va planter dans la gorge de son fils. Et hop, il y a quelque chose qui le retient. Il n'est pas arrêté par le bras de l'ange, comme nous l'avons dit dans toutes les églises. On a dit ça, que l'ange de l'Éternel a retenu sa main. Non, non, non. C'est plus profond que ça. C'est par la parole de Dieu. Dieu n'intervient-il pas dans nos vies discrètement de la même manière? C'est par sa parole qu'il est retenu. Cette parole qui est une parole de vie. Le verset 12 répond au verset 1. Le verset 12 qui nous dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu es un homme qui craint Dieu, car tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils, qui craint Dieu, pas qu'il a peur de Dieu, mais qui craint de l'offenser. Comme quand quelqu'un n'a pas envie de chagriner son épouse. C'est exactement ça. Ce verset 12, Abraham est prêt à perdre jusqu'à l'essentiel pour Dieu. Et pour lui, l'essentiel, c'est son fils. Mais manifestement, Dieu ne demande pas la mort. Ce n'est pas un Dieu de mort que nous avons, c'est un Dieu de vie. Et ici, on peut penser que la Bible s'insurge à travers un récit comme celui-ci contre les sacrifices humains qu'on exécutait, qui existaient à cette époque-là. Et je le pense aussi. Donc, pour plaire à Dieu, comme si l'on payait à Dieu avec des sacrifices humains. Mais pour ça, il faut aller lire, frères et sœurs, Michée au chapitre 6, versets 6 à 8. Parce que moi aussi, j'ai cru ça. C'était une dette, une rançon que Dieu réclamait comme rançon la vie. Non, pas du tout. Regardez ce qui nous est dit en Michée chapitre 6, versets 6 et 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel ne te demande pas de faire des sacrifices humains. Il te demande que tu aimes la miséricorde, tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout. La suite dit quelque chose d'essentiel sur fond de jeu de mots en hébreu, sur le verbe avoir et un verbe très, très voisin d'avoir. Abraham avait raison, verset 8. Le Seigneur pourvoit. Et Abraham offre le bélier pris dans les broussailles, ce bélier qui représente Yeshua. Mais Abraham a le cœur libre. Il n'a pas retenu le fils comme une propriété à lui. Ce fils a été donné par l'Éternel. Genèse chapitre 18. Il n'y est pour rien, lui. Il n'y est pour rien. C'est pas à lui. Nos enfants ne sont pas nos enfants, dira le prophète Gilles, un prophète perse. On a dû étudier ça. Khalil Gibran. Oui. C'est Khalil voilà. Gibran. Voilà. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Ces enfants appartiennent à l'Éternel. Ce fils a été donné par Dieu. Et Abraham se fie à Dieu pour la suite de leur histoire commune, libre pour le projet de Dieu, pour le projet divin. Yeshua dira en Luc, verset 22-42, « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » À la différence du Seigneur, il ne sait pas d'avance qu'il est concerné de si près, d'où sa question, « Mon Père », il dit, « Inéni, je suis là. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le bois que le Fils porte lui-même, comme Yeshua portait sa croix, et comme il nous demande, si on veut le suivre, de porter l'autre croix aussi. » Merveilleuse réponse, Abraham répond, « Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. » Et la foi conduit le patriarche jusqu'ici. C'est encore elle qui dicte la réponse. Elle le soutiendra jusqu'au bout, cette foi inébranlable. C'est pour ça que dans la conception juive, Abraham est le Chesed, est le père de la bonté. Comprenez? Et la parole répète, et ils allaient tous deux ensemble, arrivés au lieu du sacrifice, Abraham bâtit là l'autel, arrange le bois, lie Isaac, son fils, et le met sur l'autel, sur le bois. En Hébreu 11, chapitre 11, verset 17. Dans Jacques, chapitre 2, verset 21, nous en parle aussi d'Abraham. Et il nous dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Si ça, ce n'est pas une œuvre de foi, frères et sœurs, c'est quoi une œuvre de foi? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu ne vois que la loi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de la foi furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures, Abraham crut à Dieu. Définit la foi d'Abraham, là. Et cela lui fut imputé de justice. Il fut appelé ami de Dieu. Je reprends Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. À l'heure de la plus grande épreuve de sa vie,
Il se confie résolument en celui qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui contre espérance crut avec espérance, qui contre espérance croit avec espérance. Pardon. Et dans Romains, chapitre 4, versets 17 à 21. À présent, en tout cas, Isaac sait, mais même quand il voit le contenu dans la main, le couteau, pardon, dans la main de son père, prêt à l'égorger, il ne semble pas offrir la moindre résistance. C'est un homme pourtant, hein? C'est pas gamin. Donc il a compris l'enjeu qui se jouait là. Une telle obéissance chez Isaac montre sa confiance absolue vis-à-vis de son père. Il s'abandonne sans réserve. Combien les liens de confiance réciproque sont développés entre ce père et ce fils. Image de l'Éternel avec Yeshua. Frères et sœurs, en est-il de même dans nos familles, sur le regard de Dieu? Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. La preuve est faite que la volonté d'Isaac peut se plier et qu'il se soumet à celui qui a les droits sur lui. Son Père, oui, mais surtout l'Éternel. Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Or, l'obéissance est la première condition de la bénédiction. Obéir. Obéir à son pasteur, obéir à son rabbin, obéir aux autorités, à condition qu'il ne vous demande pas de pécher, bien sûr. C'est normal. La preuve est faite que la volonté d'Isaac peut se plier et qu'il se soumet à celui qui a des droits sur lui. Le Seigneur Yeshua a toujours suivi un sentier d'obéissance, sans réserve à la volonté du Père. C'est dans Jean, chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il savait parfaitement où cette soumission le conduisait. À la mort terrestre, à la mort sur la croix. Philippiens, chapitre 2, verset 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à une mort de la croix, la pire des infamies. Pourtant, au jardin de Gethsémani, dans l'ardeur du combat, il dit à son père, « Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite avant tout. » C'est dans Matthieu, chapitre 26, verset 42. Revenons maintenant à notre paracha. Fermons la parenthèse sur Yeshua. Enfin, c'est difficile de fermer la parenthèse parce que tout est tellement lié. Alors, les versets 15 et 18 font résonner une nouvelle fois. Déjà, chapitre 12, puis chapitre 15, puis 18, la promesse de Dieu à Abraham de devenir un grand peuple, lui qui a eu tellement de mal à avoir un fils unique, et même sa descendance sera une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Nous sommes tous des fils d'Abraham. Il vivra jamais assez vieux pour le voir, mais pourtant, voilà, c'est la réalisation de la promesse divine, ça. Et quand Abraham entend ça, il le croit. Il le croit pas comme ça. Il a l'intime conviction que ça va se réaliser. C'est ça le recette.
Il marche à l'étoile de cette promesse. Il prend comme lumière sur ce chemin les paroles de Dieu, comme nous devons faire, comme on vous rabâche nos oreilles à longueur de parachute, qu'il faut écouter la parole de Dieu, la mettre sur notre cœur et la mettre en pratique. Le fils Isaac n'est pas mort, mais il n'est plus mentionné. Il reviendra plus tard dans le récit, bien sûr. Donc, quelque chose s'est transformé. Abraham revient seul vers ses serviteurs. Abraham a donné son fils, libre pour la promesse de Dieu. Et comme Abraham est libre, aussi dans sa marche, sur une parole, mais pas n'importe quelle parole, hein, la parole de Dieu. Et cette liberté, c'est celle de Pessah, bien sûr. Nous rencontrons ici le tableau de Pessah, le tableau de la crucifixion. Vous comprendrez maintenant pourquoi Yeshua a donné sa vie librement. D'ailleurs, il va le dire lui-même, en Jean chapitre 10, verset 17. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est ça le don aussi. Personne ne l'ôte. Pasteur Jean-Baptiste, au micro est ouvert. Donc, en Jean, au chapitre 10, verset 17, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, on va maintenant conclure et puis je vais faire une petite réflexion avec vous sur justement ces sacrifices humains. Donc, et nous, frères et sœurs, et moi, en premier, est-ce que nous marchons comment avec l'Éternel dans notre vie? Est-ce que ça nous rend libres ou bien est-ce qu'on est esclave d'une institution religieuse ou d'une institution, quelle qu'elle soit? Esclave des dogmes? Ça, c'est une question. Ce sont des questions essentielles sur lesquelles il serait possible d'échanger, de répondre. Et cette paracha nous ouvre sur cette question. Est-ce qu'on est vraiment libre? Pourtant, Yeshua a donné sa vie pour que nous soyons libres. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui vraiment libre et qu'on marche avec l'Éternel, comme lui le désire, selon sa volonté? Au terme de la lecture, il faudra arrêter le regard sur Yeshua, bien sûr. Lui qui est le Fils unique. Mais sous la violence des hommes, il n'est pas remplacé par un agneau. Il est l'agneau pur et sans tache qui était offert dans le Lévitique. Il est aussi cette vache rousse dont on ne comprend pas pourquoi il faut égorger une vache, puis la brûler, puis asperger son sang, ses cendres pour qu'on soit purifié. Et celui qui le fait doit être pur. Et quand il l'a fait, il est impur. On ne comprend pas. Mais c'est tout ça qui vous est expliqué ici. Si on n'a pas saisi ça dès le départ, on ne comprendra pas l'histoire de la vache rousse. On ne comprendra pas le sacrifice de Yeshua sur la croix. Cette vie, sa vie et aussi sa mort change le cours de la violence pour ceux qui placent leur regard, peut-être aussi leur foi en Yeshua. Isaac doit passer en figure par la mort, qui est la fin de tout ce qui appartient à notre vieil homme. Notre mort avec Yeshua à la croix
a mis notre chair entièrement de côté. C'est plus la chair qui domine sur nous. C'est plus la chair qui domine sur l'Esprit Saint. Le réaliser permet d'être délivré, rendu capable d'occuper cette place que dans sa grâce, l'Éternel accorde aux rachetés que nous sommes par le sang de Yeshua. Vous verrez ça dans Galates au chapitre 5, verset 1, qui nous est dit, c'est pour la liberté que Machiar nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Servitude que ce soit les dogmes religieux, les systèmes religieux, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, juifs, etc. Non. La discipline, si nécessaire et si bénie, a pour but de conduire le croyant à un abandon sans réserve à la pensée de Dieu, qui sera traduite, cette pensée, par sa parole. Isaac a le privilège de suivre ce chemin dès le début de sa vie. La vieille nature peut être d'un abord très aimable. Hein? C'était d'ailleurs probablement le cas chez Isaac. Il est alors peut-être plus difficile de la rejeter, et pourtant le vieil homme doit être constamment tenu dans la mort. Romains, chapitre 6, verset 11. Pour que nous puissions servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Nous sommes des gens nés de nouveau. Nous n'avons plus rien à voir avec le vieil homme. Ce vieil homme qui peut être représenté, c'est une autre étude bien sûr, par le fait que la femme de Lot s'est retournée et s'est transformée en statue de sel. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Yeshua Mashiach. Je regarde l'heure. On termine ici ou bien on continue un peu sur les sacrifices humains? Petite réflexion sur les sacrifices humains. Pour moi, c'est la même chose, hein. On peut continuer. Hein. Oui. Il y a les suggestions aussi, il y a beaucoup de suggestions, on parle ensemble, on verra. Hein. Combien ça dure encore, Bernard, selon toi? Oh, je vais dire à peu près, allez, un petit quart d'heure. Ah oui, c'est bon. Hein? Ou alors, bon, on passe aux suggestions et on se fait la petite réflexion sur les sacrifices. Oui, parce qu'après, on n'aura pas beaucoup de suggestions, on va dire, non? Ok, alors on va passer aux suggestions. Ouais. Voilà donc, frères et sœurs, ce que la paracha m'a parlé, comment elle m'a parlé, ce qu'elle m'a enseigné en tout cas, sur le sacrifice d'Isaac. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci, Bernard. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette paracha, hein, Bernard? Il y a tellement beaucoup à dire. J'aimais bien quand tu as parlé du feu, du bois et après le couteau, hein? Comme si on pourrait rassembler le bruit, le vent et le feu, justement pour que l'action vraiment se fait. Hein? Mais là, dans ce passage de Genèse chapitre 22, je pourrais justement ajouter quelque chose de très, très fort. Chaque année, je parle de tout ça. Souvent, je prends ces passages. Combien de fois on a enseigné dans Genèse chapitre 22. C'est là que Dieu montre qu'il demande à Abraham le meilleur de soi-même. Le meilleur. Quel était le meilleur qu'Abraham avait? C'était son propre fils. Si nous on demande à Hachem quel est son meilleur, Dieu nous a donné le meilleur de soi-même. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son fils unique. C'est là le parallèle que je fais. Et quand Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils, c'est pour mettre en silence toute l'humanité. Il pouvait aussi donner Ismaël, il pouvait demander Ismaël, il aurait vite
peut-être il aurait eu une souffrance, mais un peu moins parce que là, c'est son fils unique. C'est comme Yeshua, comme Hachem, il a un fils unique. C'est-à-dire il a une parole unique, une Torah unique. Et c'est ce qui est unique qui est précieux et que Dieu a donné. Et ici, ce qui est unique par Abraham, il le réclame. Il dit, donne-le, c'est à moi. Regarde là comment il est le parallèle. Alors le bois, justement, c'est la croix Yeshua qui porte. Hein, lui, il prend le bois. Il doit faire justement le feu, bien sûr. Et après le couteau, justement pour que soit sacrifié. Mais ce qui devait être sacrifié, c'était le bélier qui était grimpé dans les épines. Dans les épines qui représentent la couronne des épines de Mashiach qu'il a porté pour nous tous. C'est-à-dire le roi des rois avec une couronne d'épines. Voilà qui est le grand amour. Hein? Ce n'est pas une couronne de royauté, mais c'est une couronne d'épines que plus tard, on va le voir avec une couronne royale. Et chacun de nous, il va y avoir aussi une couronne. Même les 24 vieillards que nous trouvons dans l'Apocalypse, ils auront les 24 couronnes qui vont se prosterner et mettre vraiment à terre et s'inclinant à Yeshua, à Mashiach, lui qui est le maître de tout. Hein? Et c'est vrai, dans ce passage, j'ai appris et j'apprends toujours encore aujourd'hui que ce que nous devons donner à Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Quel est le meilleur? Attends, Dieu a demandé à Abraham, donne-moi le meilleur. Dieu lui-même, il a donné son meilleur parce que c'est son propre fils. Ça, c'est le parallèle. Mais quel est le meilleur de nous-mêmes pour que nous pouvons être agréables à Dieu afin que Dieu puisse vraiment nous conduire. Hein? Et voilà, il y a un passage qui m'a beaucoup touché, que souvent je lis et je transmets aussi à mes semblables. C'est Matthieu chapitre 24, verset 16, quand il dit, au 16, 24, ça doit être dans les deux, peut-être je me trompe dans les versets chapitre, mais c'est sûrement qui est là, hein? Où il dit, le passage il dit, celui qui veut me suivre, Yeshua, alors il doit donner de son meilleur. Celui qui veut suivre, renonce à soi-même, qu'il oublie soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de suivre le Mashiach si on n'a pas oublié à nous-mêmes, si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. C'est-à-dire renoncer à soi-même pour lui, et ça c'était vraiment le cas d'Abraham. Abraham, c'était un moment où il devait renoncer à soi-même pour donner son propre fils. Et c'est là que dans cette paracha, on peut comprendre aussi la pensée juive, hein, où Sarah, après, elle est morte de chagrin. Pourquoi? Parce que quand on voit l'âge de Sarah, qu'il a vécu 127 ans, et que Isaac, il avait au moins 38 ans quand il était justement pour être sacrifié, c'était vraiment le moment où Sarah, il a eu un très grand chagrin. Parce qu'il savait bien que tout ça, Abraham, il va obéir. Il savait bien que la foi d'Abraham, elle était incomparable par rapport aux autres. C'était vraiment la foi. C'est un homme qui a parlé avec Dieu. Mais lui-même, il avait une confiance en Dieu lui-même parce que lui-même, il dit Dieu prouvera. Et peut-être, si Dieu m'a demandé ça, Dieu prouvera. C'est-à-dire, lui, il ne fait qu'obéir. S'il a demandé ça, je vais le faire. Il ne se pose pas des questions. Et des fois, ce sont des questions que nous on entend qui sont très difficiles, vraiment très difficiles, qui ne sont pas à notre pouvoir, ne sont pas à notre hauteur, à notre force. Mais Dieu nous a dit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que la Torah il nous dit, il nous enseigne, que des fois c'est très dur et nous on ne comprend pas. Alors, mais obéissons à la Torah, obéissons à la parole, Dieu va nous faire comprendre petit à petit par après qu'est-ce que Dieu veut de chacun de nous. Et par là, on apprend vraiment une très belle leçon que Yeshua nous donne. C'est pour ça qu'Abraham, c'est considéré l'homme de la foi et il y a les héros de la foi dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, il y a vraiment toute une liste. Ça commence vraiment avec Abraham. Hein? Abraham qui devient le père d'une multitude de nations. Et dans cette paracha si riche, c'est vraiment, il y a beaucoup de messages à tirer sur Abraham. Et encore, après, sur le nouveau d'Abraham, qui est Lot. C'est encore une autre suggestion que Hachem, vraiment, il l'envoie vers
vers Lot pour que Lot soit libéré. C'est-à-dire que tous ceux qui ont la foi en Yeshua, tous ceux qui ont la foi dans le Dieu d'Israël, ils deviennent des libérateurs qui s'engagent vraiment à délivrer tous ceux qui se trouvent au milieu d'une tribulation, comme Lot par exemple. Et là, ils discutent, comme tu as dit Bernard, et c'est quand même quelque chose de fort, comment un serviteur de Dieu, un homme de Dieu discute avec l'Éternel. Aujourd'hui, qui discute avec l'Éternel? Qui parle avec l'Éternel? Il y a trop de charabia. Toutes les semaines, j'entends ce qui se passe dans tout le monde, on va dire, tout le monde chrétien. Hein? On va dire, il y a du bon, bien sûr qu'il y a aussi du bon, qui parle avec Dieu, mais c'est-à-dire il y a beaucoup à discerner de ce côté-là. Mais ici, c'est vraiment, il parle avec Dieu. Hein? Si vraiment il y a 50 justes sur la terre, tu vas détruire, il parle avec Dieu, il attend de la voix, il discute avec Dieu. Mais c'est ça la différence entre celui qui attend de la voix de Dieu. Ça, c'est vraiment un ami de Dieu. Celui qui est ami de Dieu, même s'il est dans une prison, Dieu va ouvrir les portes de la prison, comme Paul et Silas. C'est-à-dire, c'est aussi un autre parallèle que Hachem vraiment a été avec eux. Tous ceux qui gardent la Torah, tous ceux qui gardent la véritable parole et qui sont dans la Torah de Dieu vivante, et ils n'ont rien à craindre. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit, car tu as gardé ma Torah, car tu as gardé ma parole, je te garderai de l'or de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. C'est une promesse que Dieu nous a fait à chacun de nous. Et la promesse, c'est que nous soyons fidèles à sa parole, obéissants à sa parole. Et sa parole, qui ne vienne jamais moins dans notre vie. Parce que la parole d'Hachem est une parole créatrice. C'est-à-dire, nous-mêmes pouvons créer des choses. C'est-à-dire que nous-mêmes devenons la parole. Pourquoi? Parce que cette parole, s'il demeure à moi, alors moi, je suis parole. Je deviens une parole vivante. C'est-à-dire, je deviens une parole vivante de Yeshua. Et ça, on le voit à les fruits. C'est là qu'on voit les fruits de l'esprit. Quand moi-même, je deviens une parole, pas parce que demeure à moi. Et alors, si la parole demeure à moi, je n'ai aucun problème à obéir aux commandements de Dieu et suivre les commandements de Dieu. Impossible. C'est-à-dire, c'est compréhensible. C'est-à-dire, merci Seigneur, si ta parole demeure à moi, je sers ta parole très fort dans mon cœur pour ne pas pécher contre elle. Alors, ta loi, ô Éternel, et ta justice. Alléluia. Et ça, ce sont des études que, dans cette semaine ici, j'essaie de faire encore la suite, la troisième étape, hein, où on a parlé, parce qu'il y a beaucoup de lois à laquelle on ne se souvient pas, il y a plusieurs lois où on oublie, mais pourtant, il y a tellement des choses que Dieu nous demande pour être agréable à lui, et c'est ça que Dieu est en train de nous demander, le meilleur de nous-mêmes. Comme Dieu a demandé à Abraham, donne-moi le meilleur. Mais le meilleur de nous-mêmes, c'est de renoncer à soi-même, prendre la parole, et la parole devient une croix. Quand on prend la parole, on est prêt à mourir pour lui. Vous voyez l'exemple qu'aujourd'hui je vous donne. Poutine, s'il appelle la Russie, il appelle 200 000 soldats pour aller mourir pour la nation, il doit y aller mourir pour la nation. Sinon, ce sont après des déserteurs du pays. Israël aussi fait la guerre. Il fait la guerre parce qu'ils doivent se défendre de leur ennemi. Nous aussi, on est des ambassadeurs de Yeshua. On est des guerriers de Yeshua. On est des soldats de Yeshua. On est pour lui. Alors, c'est pour ça que Ruth la Moabite, il dit, ton Dieu est mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. C'est-à-dire que celui qui prend vraiment sa croix, il est prêt à mourir pour lui. Et merci Seigneur vraiment pour ce bon message de Bernard qui nous ouvre tous les horizons. Amen. Ça, c'est une très belle paracha qui parle de tant de choses. Et la suite, après, Sarah, c'est notre paracha aussi qui nous parle vraiment de la qualité des femmes de Dieu, vraiment qui sont toujours dans laquelle Dieu est venu pour restaurer la femme, et pas pour être au service de la cuisine. Il y a pas ça. J'ai une question. Oui.
La question, tu dis qu'il avait 38 ans, Isaac, quand… Mais selon les rabbins, selon les sages d'Israël, selon beaucoup, il devait avoir, s'il était quand même, c'est pas un enfant de 10 ans comme on le montre à la télévision, c'est pas vrai tout ça. Parce que c'est quand même bizarre. S'il a 38 ans, donc il a déjà une femme, il a déjà… À 40 ans, je crois qu'il s'est marié. Il s'est marié à 40 ans. 40 ans. Il s'est marié à 40 ans. D'accord. D'accord. Donc, il avait 38 ans. Ouais. Plus ou moins, selon les rabbins, hein, comme ils suivent l'histoire, hein, c'est un peu comme ça, hein, parce que l'histoire, c'est le peuple juif qui la contient. Moi, je dirais 33 ans, c'est l'âge de Yeshua. Peut-être 33 ans. Peut-être, là, ouais, peut-être. Mais quand on calcule les… C'était un homme, alors. C'était un homme. Il est allé avec un homme. Il n'est pas allé avec un enfant. Mais Bernard, quand tu vois, mettons, la pensée hébraïque, quand on voit l'âge et le chagrin de Myriam, qui après il est mort, pourquoi il est mort, Sarah. Alors là, ça joue un peu avec… parce qu'il est parti, quand il est revenu… Oui, mais quand ils lui ont trouvé la femme, elle était vivante, Sarah. Sarah, au retour, après… Elle était vivante, Sarah, quand ils lui ont trouvé… Ça, c'est tout à décortiquer, tout ça. Hein? Ouais, c'est parce que beaucoup de rabbins disent après, il est mort. Après, il est mort, Sarah. Ouais. Enfin, c'est tout à voir, c'est tout à… Comme il pouvait avoir 33, comme il pouvait avoir 38, mais il était quand même âgé, hein? Et ce n'est pas un garçon de 10 ans, voilà. comme il nous le montre. Hein? C'était pas un gamin, c'est un homme. Hein? Oui, c'était un homme. Oui. C'est un homme qui est humble, qui représente… Ça, c'est Isaïe 53, je le vois. Comme Yeshua, il va vers la mort, hein, comme un agneau, lui, il est comme l'agneau qui porte même le bois, la croix. Il va et il dit, c'est où il est le sacrifice? Il pose la question justement à son père. Hein? Alors, c'est comme Yeshua, il dit, c'est moi le sacrifice. Voyez. Alors, Dieu, Hachem, épargne la vie du fils d'Abraham, mais il n'épargne pas la vie de son propre fils. Et c'est lui-même, d'ailleurs, lui-même, il dit, moi, je la donne et je la reprends. C'est ça le message vraiment de cette paracha en profondeur, on va dire. C'est vraiment là où Dieu veut nous faire comprendre quel est le meilleur de nous-mêmes que nous pouvons donner pour Hachem. Et Dieu demande le meilleur. Il a demandé à Abraham. Et quand on arrive à comprendre que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour lui, c'est là la bénédiction qui se répand dans notre vie. Et des fois, la bénédiction, elle est meilleure qu'un autre. Il y a plusieurs bénédictions de plusieurs niveaux, comme il y a 2 talents, 5 talents, 10 talents. Hein? C'est plus on a reçu, plus on doit donner. Mais tout est à la gloire de l'Éternel. Oui, moi, je voulais dire quelque chose aussi, une suggestion. Enfin, il y a plusieurs choses, mais je vais essayer de faire court. Déjà, par rapport à… merci déjà, Bernard, pour tout ce que tu nous as donné. Hein, vraiment, c'était super. Par rapport à le sacrifice, hein, moi, ça m'a fait penser aussi au fait que tu as parlé de sacrifice d'expiation et tout ça. Puis je me suis posé la question, mais bon, Abraham, il n'était pas dans cette dynamique de donner un sacrifice d'expiation. Puis ça m'a rappelé aussi comment dire, quand Dieu parle à Adam et qu'il lui dit, mais où es-tu? Et là, il se cache. Donc, il appelle en fait Adam. Dieu veut cette relation, mais lui, il se cache. Alors qu'Abraham lui répond dans la confiance et il dit, me voici. Donc, je faisais un petit peu le parallèle aussi par rapport à ça. Et dans cette confiance, il se dit, mais le Seigneur va pourvoir. Il y avait une réelle relation avec le Seigneur. Et je voulais aussi faire un parallèle avec une étude que j'ai faite hier sur le mot trace. Ça m'a amené à rentrer par rapport à l'hébreu. Et j'ai découvert en fait que ce mot-là, il avait une relation avec la création, avec les formes. Aussi, quand Dieu crée la terre, et en fait, il y a une relation avec ce mot-là, trace. Il fait une trace, il fait une forme. Donc, ça nous rappelle la création, mais ça nous rappelle aussi, en creusant, j'ai vu que le mot voulait dire aussi rasoir et couteau. Et donc, du coup, quand j'ai lu la paracha aujourd'hui, ça m'a fait le parallèle. Là, je me suis dit, ah, mais tiens, il est encore question d'un couteau, là. Et quand j'avais donc fait cette étude, en allant un petit peu plus loin, j'essaie de vous faire les choses courtes et de synthétiser, mais
j'ai trouvé que dans ce mot-là, il était question de vider, déverser, démolir, laisser sans ressources, découvrir, vider, mettre à nu, raser, se répandre, découvrir. Donc, comment je fais le parallèle avec tout ça? C'est que dans le sens où c'est comme si le Seigneur disait, voilà, pour laisser une trace, pour former, pour créer quelque chose, il faut déjà d'abord se vider, il faut déjà d'abord laisser tomber quelque chose qui, tout ce qui n'est pas de lui, il va venir en fait avec son couteau, avec son rasoir, pour nous enlever toutes ces choses, ces fausses croyances, ces fausses connaissances, justement, puisque Adam a été vers l'arbre de la connaissance. C'est ça qui l'a rempli de mauvaises choses et qui fait qu'il a eu peur et qu'il s'est éloigné de Dieu. Et donc, justement, en se vidant, moi, ça me fait penser à ça, c'est Abraham était prêt à se vider quelque part de lui-même, se vider de ce qu'il aimait, se vider de toutes ses émotions et de tout ce qui pouvait l'empêcher de vraiment donner le meilleur, comme vient de dire Lorenzo. Et donc, du coup, voilà, je voulais faire un peu ce parallèle-là, de dire que ce couteau, en fait, c'est Abraham lui-même qui l'a porté. Et c'est comme si nous-mêmes, nous devons apporter ce couteau et nous devons nous-mêmes couper quelque part ces pensées, ces choses qui nous encombrent pour laisser vraiment la parole de notre Mashiach, la parole, la Torah, nous habiter complètement et pouvoir ainsi faire les œuvres de l'Éternel, celles qu'il a préparées d'avance. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager, puisque en fait, dans ce mot-là aussi, il était question dans le rasoir, là, il était question aussi de tuer. Le verbe déverser, il disait que c'est aussi tuer. Donc il y a quelque chose qui doit être tué pour justement que quelque chose vive, parce qu'il est dit que il faut que la graine elle meure pour donner naissance à des fruits. Voilà. Donc, le cordon ombilical. Oui, le cordon ombilical, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je vois aussi autre chose de beaucoup plus simple. C'est peut-être ça aussi. Hein. Je pense que Dieu donne, Dieu peut reprendre. Et si tu acceptes quelque part que Dieu peut reprendre, que rien ne t'appartient, même ta propre vie ne t'appartient pas. Absolument. Il faut accepter, je pense que dans cette relation avec Abraham, je pense qu'il voulait lui faire comprendre que rien ne lui appartient vraiment, même si Dieu lui donne tout pouvoir sur certaines choses, rien n'appartient à Abraham. Et il voulait tester pour savoir s'il était conscient que tout appartient à Dieu, que même son fils, qui est adoré, qui a été attendu et qui est le plus beau des cadeaux que Dieu lui a fait, Dieu peut le reprendre. Donc, rien ne t'appartient. Et si tu es conscient de ça, que dans la vie, rien ne t'appartient, ton bien, ta maison, ta voiture, tout ce que tu as. Rien ne nous appartient, Joël. Rien ne nous appartient, comme tu viens de dire. Voilà, et donc je pense aussi qu'il y a peut-être il y a le parallèle que vient de faire Anne-Marie, mais il y a peut-être aussi ce parallèle-là, c'est-à-dire qu'il l'a testé jusqu'au bout pour voir s'il était bien conscient que rien ne lui appartenait. Par contre, il va lui faire de grands cadeaux dans la vie, mais il voulait lui faire comprendre que rien ne que c'était vraiment un cadeau qu'il lui avait fait avec Isaac. Vous savez, un autre parallèle qu'on peut faire, si on aurait donné Ismaël, par exemple, comme sacrifice, il aurait pu donner aussi tous ces animaux en sacrifice. Il était riche. Alors, l'épreuve, ça a été facile pour lui à surmonter. Mais Dieu, il ne nous éprouve pas au-dessus de nos forces. C'est-à-dire, c'était une preuve qu'Abraham pouvait surmonter. C'est pour ça qu'il appelait l'homme de la foi. Et c'était une foi que, à l'heure actuelle, d'ailleurs, un homme comme Abraham dans la foi, je n'ai jamais connu ni par avant ni par après. On l'appelle l'homme de la foi. Hein. Et même l'ennemi, il pouvait dire oui, mais tu as donné Ismaël, tu n'as pas donné Isaac. C'est pour ça que l'Éternel, il met en silence tout le monde, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Et à rapport ce qu'Anne-Marie l'a dit, j'aime bien son partage. Et c'est vrai que si on prend l'évangile des Jean, au chapitre 15, le couteau, c'est-à-dire que c'était le sceptre qui doit être émondé. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être émondés. C'est-à-dire que ce sont beaucoup de liens que ce couteau-là, il doit couper. C'est pour ça qu'il faut couper beaucoup de liens dans notre vie et ressembler à notre maître Yeshua HaMashiach. Ouais.
ça peut représenter beaucoup de choses, quoi. Oui, oui, bien sûr. En même temps, il devait quand même, enfin, je pense à Abraham, il devait quand même se poser plein de questions, être complètement déstabilisé par le fait que Dieu lui avait parlé, donné beaucoup de promesses. Ouais. Et du coup, il devait se dire, mais attends, c'est Dieu qui m'a parlé ou pas? Je ne comprends pas là. Pourquoi est-ce que maintenant il me montre ça? Enfin, ça devait vraiment bouillir pardon, dans sa tête parce qu'il y avait un tel paradoxe. Il y a un chant qui dit à la montagne de l'Éternel, Dieu prouvera. Hein? Et c'est là que Dieu parle, à la montagne. Hein? Il faut d'abord monter à la montagne pour que nous rencontrions Dieu. D'ailleurs, dans ce côté ici, non seulement il a porté le bois, mais il est monté justement sur la montagne de Moria. Hein? C'est pour ça que quand on voit les 4 montagnes prophétiques de Jérusalem, d'abord on commence avec le mont Moria. J'ai parlé justement sur ces 4 montagnes prophétiques. Hein? Le Moria, c'est quoi le mont Moria? C'est où il y a eu le sacrifice d'Isaac, que l'islam traduit par le sacrifice d'Ishmaël. Vous voyez la théorie de la substitution. Hein? Mais il y a le mont Sinaï, parce qu'au Sinaï, il donne les 10 paroles. Il y a le mont Golgotha et Sion aussi. Hein? C'est-à-dire, si on voit vraiment avec l'hélicoptère, on voit les 4 montagnes et la montagne des Oliviers, hein? Quand on voit les 4 montagnes au-dessus de Jérusalem, on voit vraiment les 4 lettres du tétragramme du nom de l'Éternel. Monter à la montagne de l'Éternel, c'est là que Dieu prévoit, c'est là que Dieu parle. Et Dieu il a parlé d'Abraham. Et des fois, beaucoup de Juifs ils disent, pourquoi Dieu n'a pas arrêté la main pendant la Shoah, qui a permis ces choses? Et que là, il a arrêté la main d'Abraham. Et ça, j'attends beaucoup de rabbins, quand ils enseignent, des fois je suis à l'écoute, parce que c'est vrai que j'aime bien écouter plusieurs rabbins pour voir comment eux, ils définissent certains enseignements vraiment qui sont très profonds dans la Torah. Et ils parlent vraiment dans une bonne conduite. Ils se posent même des questions. Hein? Et c'est vrai que nous pouvons apprendre beaucoup aussi, juifs et gentils ensemble. Nous pouvons apporter la clé qui manque. Et c'est la clé de Yeshua. Che finisce Lorenzo. Hein? Oui, Jean, dis-moi. Jean, tu m'as appelé? No, Lorenzo, scusami, il microfono è aperto e sei lì a Malizziasse e ti ho detto che finisce Lorenzo. E mi chiamava lei. Ah, ok. Oui, merci beaucoup Bernard, de tout cœur vraiment, de ce bon enseignement. Il y a encore beaucoup à dire, c'est vrai. Hein? Après, si on parle de Lot, si on parle vraiment du Minyan, hein? Du Minyan, 10 personnes, 10 paroles. S'il y a 10 justes, hein? Le monde restera tel comme il est. Mais quand Yeshua il va venir, il ne trouvera pas la foi sur cette terre. Hein? C'est pour ça que les justes qui observent la Torah, les justes du royaume, les justes du royaume, les sadiques du royaume, ceux qui attendent vraiment le Mashiach, et ils iront dans un désert. Moi, je suis convaincu comme ça. Peut-être que je me trompe, parce que la femme, pour moi, représente Israël. La femme représente celle qui est pure, vierge. D'ailleurs, quand il parle de 144 000, il parle de tribus qui sont pures, vierges, qui ne se sont jamais contaminées, même ils sont purs. C'est ça qui vont dans la montagne de Sion. C'est pour ça Sion. Pourquoi Sion? Car de Sion sortira la Torah. Parce que Yeshua, il est sorti du Père et l'épouse est sortie. Il va sortir de Sion, qui parle de Yeshua. Et de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et cette parole qui est vivante, pure, et il ira dans un refuge et il ne passera pas vraiment les jours terribles qui vont arriver. Alors, gardons vraiment la foi et prenons conseil avec la Torah. Cette année-ci, encore, c'est une année très difficile. L'année qui va venir, ça va être encore plus difficile. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous attendre. On est autour d'un conflit, même mondial, et le Seigneur, il nous garde et nous protège, vraiment. Amen. Ouais. Gardons l'unité, surtout l'unité et l'amour.
surtout dans notre Keila, dans notre groupe. L'amour avant tout, de nous aimer vraiment comme le Seigneur il nous aime. Amen. 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 Alléluia. Alors, on va terminer avec la prière. Et Anne-Marie, Oui, si tu veux prier pour terminer, merci. d'accord. Je voulais juste dire, en fait, aussi un passage qui m'a parlé, c'était au verset 12, quand il dit, j'ai constaté que tu crains Dieu. Enfin, j'entends rien avec ça, parce qu'il y en a un qui ne marche pas. Il y en a un qui ne marche pas. Jeanne, s'il vous plaît, le micro. Jeanne, Ferme ton micro, Jeanne. au verset Merci. 12, il dit, j'ai constaté que tu crains Dieu, toi qui n'as pas refusé ton fils unique. Donc il y a une voix qui vient du ciel, enfin Dieu lui parle. Et moi, ça m'a fait penser aussi à quand il y a la voix qui vient du ciel quand Yeshua se fait baptiser et qu'il dit, et celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc j'ai vu un peu ce parallèle aussi entre les deux. Celui-ci, Ouais, c'est la Torah bien-aimée. Écoutez cette parole, vas-y marchez. C'est ça la Torah. Voici ma Torah bien-aimée, ma parole bien-aimée. Je vous envoie la parole. Et comme il dit plusieurs fois, pasteur Jean-Baptiste, et le Seigneur, il a envoyé la parole, et tous ceux qui ont cru à la parole, ils ont été guéris. C'est vraiment puissant. Merci Seigneur. Ok, Madame Marie, tu veux bien